Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je vais mélanger un petit peu ce que j'ai trouvé en brocante, ce que j'ai trouvé en ressourcerie et ce que j'ai acheté sur internet et notamment en fait sur Label Emmaüs. Donc le premier objet que j'ai trouvé dans une ressourcerie, c'est cette petite bonbonnière, petite boîte en opaline, hein. Donc vous voyez que c'est du verre qui est un petit peu translucide, vous voyez le feu à travers, vous avez vu, de mon poil là. Vous voyez ici c'est presque vraiment transparent, on voit moins le blanc. Je pense qu'initialement ça devait être un poudrier, je n'en suis pas certaine, mais je pense qu'il y avait une houppette ici, parce que j'ai déjà vu des modèles comme ça, poudrier, donc j'imagine. Et ça c'est pas sans rappeler la forme des anciennes houpettes, vous savez, où on faisait comme ça. Donc je pense que c'est ça, mais j'en suis pas certaine et j'ai vraiment craqué dessus. Elle est très jolie et vous connaissez mon amour pour les produits de beauté et notamment les poudriers, donc ce serait pas très étonnant, ça m'a rappelé ça en tout cas et ça explique pourquoi j'ai craqué dessus. Dans la ressourcerie en question, j'ai également trouvé ce tout petit flacon. Celui-ci est vraiment très petit, je vous mets ma main à côté, vous voyez qu'il fait même pas la moitié de ma main et j'ai pas des grandes mains. Donc vraiment, on est sur une taille de moins de 10 cm. Et il est tout ciselé de partout, vous voyez. Et à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, ici, vous avez directement le verre. Je ne sais pas si ça se voit très bien, mais il est un petit peu poli hein, du frottement quand on le ferme. Et derrière, il n'y a rien d'autre qu'un sigle où il y a écrit FS. Donc là, vous le verrez un petit peu. Je ne sais pas à quoi ça se réfère. Si l'un d'entre vous sait, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je trouvais qu'il était vraiment mignon, tout petit comme ça. Je pense pas qu'il soit très vieux, mais quand même, voilà, il est vintage et il est très mignon. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur Label Emmaüs. Donc ça fait un petit moment que je suis pas allée chiner dessus, essentiellement parce que je trouve que les prix ont un petit peu augmenté par rapport à ces dernières années. Donc c'est un site qui doit avoir maintenant 5-6 ans. Je vous l'ai déjà présenté, c'est exactement comme les Emmaüs que vous avez à côté de chez vous, sauf qu'il y a un site en ligne qui a été dédié. Les prix, effectivement, sont des prix internet, donc beaucoup plus chers que dans la plupart de vos Emmaüs. En revanche, vous y trouvez vraiment des pépites, puisqu'en général, les Emmaüs mettent de côté les très beaux objets pour les mettre en ligne, parce que c'est une autre clientèle, la clientèle en ligne, par rapport à celle qui vient dans les Emmaüs. Les prix s'en ressentent un peu, mais on arrive encore à faire des bonnes affaires, et donc j'achète moins dessus, mais de temps en temps, je trouve des petites pépites. On va rester dans le domaine de la beauté parce que je vais vous présenter ce coffret. Donc ce coffret, c'est un coffret de Marcel Rochas, Paris. Donc vous reconnaissez la dentelle. Donc ça, c'est un motif dentelle qui est assez iconique de Marcel Rochas. Donc quand on l'ouvre, vous voyez qu'il s'agit d'un coffret qui est complet avec à l'intérieur dans des pochettes noires en tissu un poudrier et ici un rouge à lèvres. Alors je vais vous les sortir. Donc on va commencer par le poudrier. Donc le poudrier reprend le fameux motif dentelle. Vous voyez, il est vraiment magnifique. Je vais vous mettre une photo à côté là, pour que vous voyez mieux les détails. Mais il est très beau. Donc derrière l'arrière par contre il est beaucoup plus simple. Vous avez le fermoir là. Et c'est un objet qui est poinçonné à cet endroit-ci au dos. Il s'agit de métal argenté. Et il est plutôt recherché, il est très connu des collectionneurs. Je vais vous montrer également le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres est également dans son petit pochon en tissu. Il se présente comme ceci. Vous avez une bande dorée au milieu. Le reste est de couleur argentée. Il a également sur le bas du rouge à lèvres un poinçon ici que vous pouvez voir. Il est également en métal argenté. L'intérieur est vide, mais on distingue un petit peu de couleur au fond. Il devait être un peu rose saumon. Ici, vous avez également écrit Marcel Rochas, Paris, brevet déposé France et étranger. Donc ça, c'était pour ne pas se faire voler sa création. Et vous voyez que tout autour, il y a un travail ouvragé en dentelle, donc motif dentelle qui reprend ce qu'il y a sur le poudrier. Et l'ensemble, le poudrier et le rouge à lèvres, datent de 1947. Et donc, il y a différents modèles. Vous avez des poudriers comme ça qui sont ronds. Et vous avez également des boîtes à poudre et d'autres produits dérivés. Il faut savoir qu'en fait, ce motif de dentelle vient du parfum qui s'intitulait Femme, qui a été un best-seller chez Marcel Rochas et qui a été, lui, lancé en 1945. Donc, du parfum Femme qui a été vraiment un succès, eh bien, il s'est découlé les objets de beauté
comme ceux-là, qui eux ont suivi dans les années juste après l'édition du parfum. Donc en fait j'avais déjà le rouge à lèvres dans ma collection, donc maintenant je l'ai en double. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted puisque je vais probablement le mettre en vente dans les jours qui suivent. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez en barre d'infos de la vidéo le lien de mon Vinted et vous pourrez probablement trouver ce rouge à lèvres. Un autre objet que j'ai trouvé chez La Belle Emmaüs, qui va normalement vous rappeler une autre vidéo. Je pense que ceux qui me suivent depuis le début, ça doit vous rappeler quelque chose. Puisqu'il s'agit d'une bonbonnière, vous voyez, en opaline. Alors celle-ci est blanche, mais je vous avais montré il y a quelques temps dans une vidéo une bonbonnière similaire qui était verte, très claire. Je vais vous montrer juste après parce que je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai appris grâce à cet objet. J'ai réussi à identifier un petit peu d'où venaient ces bonbonnières et de quand elles dataient. Donc ce modèle-ci, vous voyez, est typiquement Art Nouveau. Je pense que là, vous le voyez assez bien. Il y a des fleurs ici. Voilà, il y a 3 fleurs avec des jolies volutes, comme on le faisait à l'époque des années 1900-1920. On est vraiment en plein décor Art Nouveau. Je vous montre le dessus parce que c'est assez fragile. Voilà, et c'est comme ça partout. La bonbonnière est signée non pas en dessous, mais à l'intérieur. En fait, vous ne le verrez pas à la caméra, mais ici, vous verrez écrit Valérie Stahl. Et Valérie Stahl, en fait, c'est une cristallerie française qui est la plus ancienne connue en France, puisqu'elle date de 1699, et oui quand même, et qu'elle avait son siège en Lorraine. Donc cette cristallerie a produit énormément de cristal, elle était connue pour ça, avec notamment 30% de plomb, et d'autres objets dérivés en verre. Cette bonbonnière, donc grâce à la signature, j'ai pu l'identifier. Elle appartient au catalogue de Valérie Stahl de 1911 et la fleur qui est dessus est un cyclamen. Donc en fait, c'est tout naturellement que ce modèle s'appelle cyclamen. Voilà, donc je suis super contente d'avoir pu la dater. Et vraiment, elle est magnifique. En général, ces bonbonnières étaient peintes. Donc je vous mets quelques photos pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemblait quand c'était peint. Les blanches comme ça, il n'était pas rare qu'elles soient peintes en doré sur les reliefs en fait. Donc les fleurs, les espèces de volutes étaient souvent peintes en doré, mais elles pouvaient aussi être peintes en couleur. Et l'opaline, le vert, pouvait être de différentes couleurs, comme celui que je vais vous montrer juste après qui était vert et que vous avez déjà vu. Grâce à la signature qu'il y a à l'intérieur et qui était lisible, j'ai pu retracer son histoire, la date à laquelle elle a été créée, à quoi elle pouvait potentiellement ressembler avant, parce qu'il est possible que les personnes qui l'aient eu avant moi, à travers le temps, puisque 1911 quand même, ça fait plus d'un siècle, aient cru que c'était de la saleté, puisque la peinture avait dû probablement partir. Ils ont dû, je pense, nettoyer, ce qui a enlevé cette peinture qui était à l'époque faite à la main et qui effectivement ne résiste pas à nos détergents d'aujourd'hui. Donc à mon avis, c'est ce qui s'est passé, mais peut-être était-elle naturellement blanche, puisqu'apparemment il y avait aussi des modèles qui n'étaient pas peints. Donc là-dessus, le mystère reste entier, mais pour le reste, j'ai réussi quand même à lever le voile sur son histoire et j'en suis très très contente. Du coup, j'ai repris mon ancienne bonbonnière, que je vous avais déjà montrée il y a de ça une année à peu près, et cette bonbonnière que j'avais aussi chinée à l'époque sur La Belle Emmaüs d'ailleurs, se trouve finalement être également une Valérie Stahl. Grâce à une lampe tout au fond de ce côté-là, donc sur la blanche la signature est bien tout au milieu et elle est très très bien imprimée dans le verre. Sur celle-ci, elle est ici et franchement c'est à peine perceptible et grâce à l'autre bonbonnière, j'ai réussi en fait à voir ce que je devais rechercher à l'intérieur en réalité. Et à l'aide d'une lampe, j'ai regardé et en transparence, on voit bien des lettres écrites. Alors, je ne peux pas affirmer à 100% qu'il y a écrit Valérie Stahl, mais la longueur, la typo, etc., tout ressemble beaucoup. Je reconnais certaines lettres, donc je présume qu'effectivement, c'est bien la même cristallerie qui a fabriqué ce pot-là en opaline verte, cette fois-ci, en jadéite, puisque cette couleur appelée de la jadéite à l'époque, elle était très très à la mode au début du siècle, jusque dans les années 1950, je vous en ai déjà parlé de la jadéite. Ce modèle-ci, avec cette fleur-là, s'appelle Pétunia, donc j'imagine effectivement que c'était une pétunia qui a voulu être représentée. Et c'est un modèle antérieur à celui que je vous ai montré en blanc, puisque celui-ci apparaît au catalogue de 1907 et de 1908. Voilà, et pareil, certains modèles, y compris les vertes comme celle-ci, étaient peintes
Donc reste à savoir si celle-ci a été peinte et nettoyée au fil du temps et la peinture s'est enlevée, ou si elle a été dès le départ aussi nue en fait, hein, et sans peinture. Donc ça c'est pareil, le mystère reste entier. Grâce à cette trouvaille sur Emmaüs, j'ai pu identifier finalement les deux bonbonnières et savoir de quand elles dataient, trouver les catalogues qui les référençaient. Donc je suis très heureuse, puisque vraiment ça me met en joie quand j'arrive à trouver les détails sur mes objets et à connaître un petit peu plus de leur histoire. On va passer maintenant aux objets que j'ai trouvés en brocante cette fois-ci. Dimanche dernier, je suis allée en brocante et j'ai chiné quelques petites trouvailles qui font toujours plaisir, même s'il n'y a rien de vraiment transcendant. Je suis quand même très contente de mon retour de Chine. On va commencer par ce petit pendentif. Donc, je vais essayer de vous l'approcher. En fait, il n'est pas si petit que ça, hein, il est quand même assez gros. Je vous le montre par rapport à celui que j'ai. Vous voyez que la taille est pas mal et déjà celui que j'ai n'est pas tout petit. Donc, je vais essayer de vous mettre comme ça. Vous voyez un petit peu ce que ça pouvait faire en collier, voilà. Et ce qui m'a plu, c'est tout simplement les motifs dessus, hein. Donc il y a un oiseau et des fleurs, il fait très printemps. Et c'est un travail que vous reconnaîtrez peut-être si vous êtes allé dans la ville de Tolède en Espagne. Donc Tolède, c'est une ville qui est située à peu près à 1 heure de route de Madrid, pour vous donner une idée. Et moi, j'y suis allée quand j'étais adolescente et j'étais tombée en pâmoison devant leur travail de damasquinage. Alors le damasquinage, c'est l'art que vous voyez devant vous, là, sur ce bijou, c'est-à-dire l'art d'insérer des fils d'argent ou d'or. Alors dans le cas de Tolède, c'est de l'or, alors que dans d'autres endroits du monde, on utilise parfois de l'argent, dans du métal qui est généralement de l'acier. Voilà, et qui est ici en noir, vous voyez. Et donc ce travail de damasquinage est très ancien. Donc il faut savoir qu'à Tolède, c'est quelque chose qui s'est transmis au sein d'une même famille uniquement pendant des siècles, notamment suite à l'invasion des Maures en territoire espagnol. Cet art a été apporté du coup chez eux et à Tolède, ça a été ensuite développé pendant des siècles et travaillé à la main. Donc il faut savoir que c'est un travail à la main. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Cet art ancestral tient son nom en fait de la ville de Damas en Syrie, d'où le mot damasquinage. Et cet art serait apparu il y a au moins 2000 ans, donc pour vous dire c'est vraiment très ancien. Et on pense que c'est même antérieur à Damas en Syrie, puisque on suppose aujourd'hui, d'après les dernières recherches, qu'en Égypte, au temps des pharaons, on faisait déjà du damasquinage. Voilà. Mais en tout cas, cet art travaillé comme ça à Tolède est vraiment représentatif de la culture de cette ville. Celui-ci doit être vintage. Je l'ai acheté à une petite mamie qui m'a dit que c'était à elle et qu'elle l'avait acheté il y a des décennies à Tolède. Après, de quand exactement, elle ne se souvenait plus. Mais dans tous les cas, effectivement, il n'est pas tout récent. Et ça se voit aussi au dessin naïf. Je pense qu'effectivement, si on va aujourd'hui à Tolède, on n'aura peut-être pas ce type de design, mais quelque chose d'un peu plus moderne. Ensuite, j'ai trouvé cette boîte, somme toute assez vintage. Vous voyez écrit ici la marque Lancel. Donc on voit que c'est une typographie que la marque utilise moins aujourd'hui, hein. On voit que c'est vintage, puisque si vous regardez le logo de l'enseigne, il est différent aujourd'hui, hein. Et au dos, vous voyez aussi qu'il y a une référence, un numéro de série. Et puis, ce qui se trouve à l'intérieur, je vais vous montrer. Il s'agit de ceci. Donc, je pense que c'est un signe. Moi qui aime les signes, en tout cas, c'est ce qui m'a attiré. Certains diront que c'est un canard. Voilà, après, chacun pense ce qu'il veut. Mais le cou est bien long, avec le bec long. C'est assez stylisé. Je pense qu'on est plus dans l'idée d'un signe. Et ici, vous voyez qu'il y a une partie qui est en verre. Donc là, c'est du métal argenté, hein, et là, c'est en verre. Alors, quand je dis métal argenté, j'ai pas trouvé de poinçon. Je n'ai d'ailleurs pas trouvé de logo de la marque dessus. Techniquement, rien ne me prouve réellement que cet objet est bien rattaché à la maison Lancel. Si ce n'est que j'ai trouvé sur internet une référence de porte-couteau avec ce genre de boîte, le même style de référence comme ça imprimé au tampon derrière. Et les porte-couteaux étaient en argenté comme ça également, ce qui me fait penser qu'effectivement on serait bien sur un produit de la maison Lancel, mais j'en ai pas la certitude parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent dans mes recherches qui me confirmerait que l'objet appartient bien à cette grande maison française. En tout cas,
Ce qui est sûr, c'est qu'il se glisse vraiment parfaitement dans la boîte. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est un effet grossissant, donc c'est un effet loupe. Et je pense que ça devait servir tout simplement à grossir. Vous voyez, si je le mets là sur Marcel Rochas, vous avez un effet loupe. Et je pense que c'était tout simplement pour mettre sur votre feuille ou sur votre livre. C'était pour vous aider dans votre lecture. Moi qui aime les cygnes et les oiseaux, bon bah voilà, je suis très contente. Au pire, eh ben, j'ai acheté un joli objet que j'aime bien. Au mieux, j'ai fait une bonne affaire et j'ai acheté vraiment un produit d'une maison de luxe comme Lancel et j'en suis très très contente. Voilà. Si quelqu'un connaît cet objet et peut me dire en commentaire, effectivement, s'il s'agit bien d'un objet Lancel, eh bien n'hésitez pas. Sinon, bah voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas fait une mauvaise affaire dans tous les cas puisque j'aime cet objet et je l'ai pas payé très cher en brocante. Ensuite, j'ai trouvé cette jolie boîte. Alors, c'est une boîte en bois qui est recouverte d'une sorte de papier effet cuir, vous savez. Ça a une texture un petit peu... elle n'est pas tout à fait lisse, elle est légèrement grainée, mais très légèrement, comme du cuir. Je ne pense pas que ce soit du cuir, mais voilà, c'est quand même très très beau. Et puis, vous voyez qu'il y a une dorure avec cette impression au milieu que j'ai trouvé très belle. C'est ça qui m'a tapé dans l'œil, en fait, dans le stand. Vous voyez qu'elle est d'une taille quand même assez grande. Et donc, quand on l'ouvre, on voit le bois blond qui se révèle. Hein. Donc, vous voyez qu'elle a été vernie et qu'elle est compartimentée. Ce qui me fait penser que c'était peut-être une boîte à cartes, à jeux de cartes, puisque c'était pas rare avant qu'on ait des boîtes comme ça pour ranger les jeux de cartes. Au niveau de la taille et de la dimension, à première vue, on aurait pu penser par exemple à une boîte à gants. Mais clairement, quand on voit les compartiments dedans, voilà, ça me fait penser que c'était peut-être bien une boîte compartimentée pour les jeux de cartes. Dans tous les cas, je la trouve très élégante et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Je trouve que ça irait très bien sur un bureau ou dans une bibliothèque d'ailleurs. On reste dans les boîtes, mais dans les boîtes en métal cette fois-ci. Donc c'est une boîte en ovale, hein, comme vous pouvez le constater, de la marque Roger et Gallet. Donc c'est une boîte qui contenait à l'intérieur l'eau de Cologne extra vieille de la marque. Alors il faut savoir que c'est une eau de Cologne très très ancienne et emblématique de la marque, puisqu'elle date de 1806 cette eau de Cologne. Bien évidemment, ce que j'ai dans les mains ne date pas de 1806. Le dessin que vous voyez là est une reproduction d'une publicité de Roger Gallet qui date des années 30, également pour l'eau de Cologne extra vieille. Mais la boîte, elle, si vous la retournez, vous voyez qu'il y a un code barre, sachant que le code barre est apparu dans les années 80 en France. Alors dans le monde, c'était en 1973, mais en France, pour la première fois, on a des codes barres en 1980. Eh bien, ça vous laisse une idée pour dater cette boîte, sachant qu'elle est antérieure aux années 2000 à ma connaissance. Elle est vraiment des années 80-90, donc c'est quand même du vintage. Elle a un look vraiment très très mignon que j'aime beaucoup. Et puis bah, clairement, le dessin, c'est surtout ça d'ailleurs qui m'a attirée. Et je trouve qu'elle sera très jolie au milieu de mes collections un petit peu boudoir, vous savez, où je mets tous mes produits de beauté que j'aime beaucoup. On va passer aux livres, puisque j'ai trouvé 2 livres dans cette brocante. Le premier, c'est celui-ci, donc ça s'appelle Le Retour de Candy. Alors ça n'étonnera personne de ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne, puisque je suis une enfant de la fin des années 80 et que, comme les enfants de l'époque, j'ai adoré regarder les mangas dans le Club Dorothée. Et Candy ne faisait pas exception. Donc je suis toujours très très contente quand j'arrive à trouver des objets en rapport avec les dessins animés que je regardais quand j'étais petite. Et notamment ce livre que j'ai probablement dû lire quand j'étais gamine d'ailleurs. Et donc ça se trouve assez facilement. Celui-ci date de 1981. Donc il faut savoir que Candy est même antérieure, hein, puisqu'elle est apparue dans la fin des années 70 en France à la télévision. Et que les produits dérivés de Candy sont très très difficiles à trouver, tout simplement parce que la créatrice de Candy s'est brouillée avec ses différents fournisseurs. En fait, plus personne n'a eu le droit de produire des objets à l'effigie de Candy par rapport aux droits d'auteur. Et donc, sachez qu'il est assez difficile de trouver des produits dérivés de Candy. Et c'est pour ça qu'ils valent assez cher. D'ailleurs, si vous les recherchez, vous verrez que si vous cherchez la dinette Candy, si vous cherchez des figurines, si vous cherchez ce genre de choses, c'est extrêmement difficile à trouver. C'est de la collection Bibliothèque Rose, hein, c'est très très connu, donc je ne vais pas vous en parler très longtemps. Je vous montre juste quelques dessins. Il y a certains dessins en couleur, comme celui-ci, et sinon on retrouve également
quelques dessins en noir et blanc comme celui-là, qui sont d'ailleurs beaucoup plus fréquents dans le livre. On arrive au dernier objet et au dernier livre du coup de ce haul vintage, c'est ce merveilleux livre qui s'appelle Blanche-Neige et Rouge-Rose. Donc c'est un conte des frères Grimm qui n'est pas énormément connu aujourd'hui puisqu'il n'a pas été adapté par exemple par Disney ou en dessin animé, ce qui fait qu'il s'est un petit peu perdu. Mais c'est quand même un conte qui a été pas mal illustré dans la littérature enfantine. Et ce livre-là date de 1965 et c'est un collector puisque je l'avais déjà vu auparavant sur internet, mais je ne l'avais jamais acheté parce qu'il était vraiment cher. En moyenne, il coûte 30 € quand même, en bon état. Là, je l'ai trouvé en brocante et j'étais très contente. Je vous montre un petit peu comment c'est. Donc déjà, la couverture, ça c'est le gros coup de cœur, j'adore. Donc vous voyez que les petites filles sont sur des boutons de rose qui sont également le bas de leur robe. Donc ça, c'est vraiment très joli puisqu'elles ont des noms de fleurs. Donc là, on a Blanche-Neige et là, on a Rouge-Rose. Alors, Blanche-Neige n'a rien à voir avec la Blanche-Neige de Walt Disney et la pomme et la sorcière. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est un autre conte. Donc voilà, ça c'est juste pour vous expliquer. Et donc, vous voyez tout le détail autour qui est vraiment magnifique. Donc le dos est beaucoup plus simple, mais il est également très joli avec les 3 petits personnages derrière. Ici, on est aux éditions de La Grave. Et pour vous montrer un petit peu l'intérieur, vous avez quelques illustrations illustrées, mais en monocouleur, vous voyez. Je vous en montrer une autre, vous allez voir aussi qu'elle est avec une seule couleur. Hein, donc là, c'est du vert. Et c'est comme ça dans tout le livre. Donc il y a des illustrations en orange, en rouge. Et il y a aussi également des illustrations en noir et blanc, beaucoup plus simples. Mais elles sont très détaillées. Donc vraiment là, à la caméra, je trouve que ça rend pas la beauté du trait. C'est vraiment très joli à regarder de près en fait. Et il y a à l'intérieur 12 contes au total, puisqu'il n'y a pas que Blanche-Neige et Rose-Rouge. Il y a plusieurs contes de Grimm adaptés pour les enfants. Et donc dedans, il y en a 12 dans ce recueil. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, je vais retourner chiner pour vous montrer de nouvelles choses. Alors les prochaines vidéos que j'ai prévues pour la chaîne vont être sur la thématique du printemps et de Pâques, puisque je vais bientôt commencer ma décoration, comme l'année dernière en fait, et que donc je chine tout au long de l'année des objets en rapport avec les différentes saisons et les différentes fêtes. J'ai une petite sélection à vous montrer, spécial printemps et également spécial Pâques. D'ici là, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puisque comme vous le savez, ça me motive quand je suis débordée, quand je suis fatiguée également le soir, et que je vois que eh bien, on a aimé mes vidéos, que j'ai des gentils commentaires, que également le nombre d'abonnés augmente. Eh bien, ça me motive, ça me va droit au cœur également. C'est le petit coup de pouce qui manque parfois quand la motivation ou la fatigue est trop forte. Je vous remercie beaucoup de m'avoir prêté attention pendant la durée de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.